Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous présenter des choses importantes, à mon sens, qui peuvent nous aider. C'est l'expression, expression vocale, expression corporelle et expression de soi. Donc, on va le mettre aujourd'hui au service du savoir-être et du savoir-faire. Et comment s'exprimer pour agir. Donc, qu'est-ce que c'est le savoir-être? Qu'est-ce que c'est le savoir-faire? Dans notre savoir-être, on a nos relations, on a la personne, on a nos ressentis. C'est tout ce qui fait notre personne, c'est l'estime de soi. Quel jugement je fais de moi, quelle valeur je me donne. Donc voilà, c'est important de ne pas se surestimer et de ne pas se dévaloriser, d'accord? Donc l'estime de soi et la confiance qui va être plus sur le savoir-faire. Le savoir-faire, ce sont les actions, les objectifs, les processus. Et donc dans la confiance en soi, ce sont nos actions. Et des actions réussies boostent notre confiance en soi et notre estime se développe aussi. Les deux sont liés. C'est comme le corps et l'esprit, ils agissent l'un sur l'autre. Donc faites-vous confiance et jugez-vous à votre valeur, avec vos qualités, vos défauts, acceptez qui vous êtes. Donc le savoir-être va nous permettre de nous révéler. Dans la reconversion, on va essayer de trouver notre image, notre identité. Donc on va construire sa reconversion déjà en se posant des questions. Quelle est ma mission? Qu'est-ce que je veux faire? À quoi je veux contribuer? Le sens de tout ça, ma reconversion, elle va servir à quoi? On va se servir aussi de son identité en étant fidèle à nous-mêmes. Donc il est important de se connaître vraiment et de s'accepter pour aller se mettre au cœur de sa reconversion sans se mentir. On va aussi aller chercher nos convictions et nos croyances. Les croyances, elles sont souvent des freins. On s'empêche de réussir, on pense qu'on n'est pas capable. Les idées reçues aussi nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc il est important d'aller travailler aussi sur ces croyances et de pouvoir les lever pour agir et avancer. Et nos valeurs, donc, c'est notre moteur, c'est ce qui nous anime, les valeurs. On les a depuis qu'on est né. Il y a des choses qui nous révoltent. Et c'est le non-respect de nos valeurs. Donc il est important de les identifier et d'aller chercher dans sa reconversion les valeurs qui nous correspondent. On sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut plus aussi dans une reconversion. C'est la force d'une reconversion, c'est la connaissance de soi. Ensuite, on va aller faire un tour du côté du savoir-faire. Maintenant qu'on a compris un peu qui on est, on va aller chercher toutes nos compétences, nos façons de nous comporter et aussi l'environnement qui dépend aussi, qui va agir sur notre reconversion, sur notre vie, les éléments extérieurs et les influences. Donc dans nos compétences, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les outils qu'on a, nos expériences, nos études, les expériences de vie. On va se servir de tout ce qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui. Tous les métiers que vous avez pu faire avant vont vous servir, même s'ils n'ont aucun rapport avec ce que vous voulez faire aujourd'hui. Utilisez tout ce que vous avez appris. Il y a forcément des choses dans toutes vos expériences à récupérer, à lister pour aller voir celles dont vous avez besoin et celles que vous pouvez mettre un peu de côté. Vos comportements, donc, c'est comment je vais agir, comment je vais décider, comment je vais faire mes choix. Et ensuite, donc, vos opportunités extérieures. Une fois que vous serez sur le chemin de la reconversion, des choses vont arriver qui n'étaient pas prévues
Et ces choses-là, il va falloir les prendre en compte pour avancer, les utiliser. Et en général, quand on se lance dans sa reconversion, les choses se présentent. Et finalement, on ne va pas peut-être forcément vers le but qu'on avait vraiment défini au départ, mais on va construire avec les éléments extérieurs, les rencontres et les personnes qui vont nous influencer. Alors, on a son savoir-être, on a son savoir-faire, on est bien, on sait où on va. Maintenant, il va falloir l'exprimer. J'ai mis donc trouver sa voie, VOIX et VOIE, parce que pour moi, les deux sont liés. Le vocal, c'est quelque chose de très important. Quand on est bien dans sa voix, quand on a trouvé un peu sa voix, parce que souvent, on n'est pas aligné, la voix n'est pas bien placée. Du coup, ça fait des problèmes de stress. On n'ose pas, on est mal dans son corps. Il y a plein de choses qui se ressentent. Et comme je disais tout à l'heure, donc le corps et l'esprit sont liés. Et pour moi, ce qui relie les deux, c'est vraiment la voix. Voilà, la parole est au service de la pensée, elle structure notre pensée. Donc, pour pouvoir raconter son projet avec authenticité, donc il va falloir travailler aussi sur sa voix, sur sa décontraction, savoir gérer son souffle, mieux se connaître aussi pour gérer ses émotions. Alors les émotions, c'est la satisfaction ou la non-satisfaction de nos valeurs. Donc c'est important d'aller les accueillir, de les respecter. Quand une émotion est là, on l'accueille, on n'essaye pas de la refouler. Et voilà, on l'accueille, elle est là, on fait avec. Il faut simplement l'accepter. Et le regard de l'autre, donc, c'est une problématique que je rencontre beaucoup avec les personnes qui viennent me voir. On se fait souvent une idée du regard des autres, tout ça à cause de nos croyances, bien sûr. Et il est important d'aller se dire qu'on est tous confrontés au regard des autres, mais quand on est aligné, quand on sait qui on est, on peut faire face et finalement on se dit que c'est plutôt sympa et que les autres ne sont pas si méchants que ça. Et en général, c'est même plutôt porteur. Donc, maintenant qu'on a travaillé sa voix, qu'on est bien dans son corps, on peut aller s'exprimer et aller raconter son projet, aller vendre ses idées, aller se vendre. Donc, c'est quand même aussi une étape importante dans la reconversion, d'aller oser s'affranchir de toutes les personnes qui pourront vous dire « Oh, t'es sûr de changer de métier, t'as un bon poste, pourquoi tu veux changer ?» Et souvent, ça peut être des freins. Donc, s'exprimer, oser, être à l'aise dans sa prise de parole en public et aussi s'entraîner à raconter, faire son pitch et aussi raconter son histoire à la manière d'un storytelling, c'est-à-dire aller dire qui vous êtes au travers de votre reconversion, qu'est-ce qui fait ma reconversion et le construire comme une histoire avec vos anecdotes personnelles. Voilà, il faut que ça aille vous toucher et toucher votre public. Agir. Donc, souvent, on a les idées, on a les envies, mais il nous manque le passage à l'action. Et c'est là qu'on intervient dans son savoir-faire. Donc, on va travailler sur l'ouverture, oser la grande aventure. Donc on va construire un peu sa reconversion comme une séance de coaching. Donc je l'ai découpé un petit peu comme ça. Dans une séance de coaching, on va chercher des objectifs. On va aller chercher, fouiller un peu dans son inconscient et on va avoir des prises de conscience. On va se dire, mais oui, finalement, je peux le faire. On va trouver, on va savoir, on sait, au fond de nous, on a les réponses. Il suffit d'aller juste un peu fouiller avec des questionnements. On va ensuite déterminer les options et ensuite concevoir les actions, les planifier, mettre en place notre changement vers la reconversion en toute sécurité, sans prendre de risques.
c'est bien beau de vouloir tout changer, mais si on envoie tout en l'air, voilà, on va éviter d'aller se jeter la tête dans l'eau et on va trouver vraiment tous les paramètres de sécurité pour changer et être au mieux de nous-mêmes dans ce changement. Et pour réussir ce changement, il va falloir se donner des permissions. Vous pouvez le faire et faites-le pour vous-même. Concevez vos actions, faites ce changement pour vous. Vous avez envie de changer, vous avez le droit de changer. Faites-vous confiance. Et voilà, dans cette permission, c'est aussi mettre des limites aux autres, s'affirmer dans vos valeurs et dans ce que vous avez envie de faire. Et donc, il y a cette phrase vraiment que je trouve très forte quand on a envie de changer quelque chose, qui dit ne renoncez pas à faire ce que vous voulez vraiment faire. Là où il y a des rêves, de l'amour et de l'inspiration, vous ne pourrez pas vous tromper. Voilà, croyez en vos rêves. Si vous êtes là aujourd'hui dans ce salon, c'est que vous avez envie de changement, vous avez des rêves. Donc, construisez ces rêves. Ils sont accessibles. Finalement, il faut juste les déterminer, il faut cadrer, il faut chercher. Mais vous avez au fond de vous toutes les forces, toute la puissance et les rêves et l'envie de le faire. Donc, pourquoi vous en empêcher ? Voilà. Alors, j'ai mis beaucoup d'images dans cette petite présentation parce que je trouve que c'est parlant. C'est des petits messages que j'ai trouvés dans les rues, souvent. Et puis, quand on tombe dessus, je trouve que c'est inspirant. On marche et puis, tiens, la vie est une aventure. Oui, c'est joli. Donc, voilà, faites une aventure de votre vie. C'est comme une pièce de théâtre. La vie, c'est un grand théâtre. Et vous êtes les acteurs et les actrices de cette pièce de théâtre. Donc, amusez-vous. Et au théâtre, on est là pour justement jouer un rôle, s'amuser et prendre du plaisir à partager. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Donc, si vous avez des questions, je vais y répondre. Et j'ai aussi envie de faire un tout petit atelier, un petit peu pour vous montrer, vous faire essayer un petit peu d'aller pousser votre voix. Combien d'entre vous n'ont pas crié depuis une semaine ? Je ne vais pas vous demander de crier, hein. Mais est-ce que beaucoup de monde lève la voix, ose appeler dans la rue, hey! Comme ça, très fort? Ça fait du bien pourtant. Ça fait du bien. C'est vrai que moi j'aime bien dire aux gens, imaginez que vous êtes en haut d'une montagne où il y a un écho et allez appeler de l'autre côté de la montagne parce qu'on s'en empêche souvent. Et sortir sa voix, c'est vraiment très libérateur. Voilà, on habite dans des villes, on n'a plus l'espace, on crie plus, on n'appelle plus et souvent on perd en expression. Donc c'est important d'aller rechercher au plus profond de nous cette force qu'on a dans cette énergie, pas forcément du cri, mais cette énergie de la voix qui jaillit, cette puissance, parce qu'il y a de la puissance à l'intérieur. Alors du coup, je vais vous demander de vous mettre debout. Et puis, alors je ne vais pas vous demander de chanter, mais de juste faire un son. Donc on va séparer peut-être en 3. J'aimerais bien en 3. Alors, on va peut-être prendre le côté, voilà, ici, on va faire une petite ligne, très bien. Ici, on va rapprocher un peu les deux bords. Et voilà, on va essayer de faire une césure ici. Et puis, vous allez faire on va faire 3 sons différents. Donc là, sur ce côté, vous allez juste faire ah. Vous allez faire juste un son comme ça, le plus naturel possible. Mettez la main sur la poitrine. Voilà, et essayez d'aller sentir les vibrations. D'accord ? On y va, on essaye ? Ah. Ok. Donc maintenant, refaites-le en essayant de faire encore plus vibrer. Allez-y, vous poussez un peu plus. Ah. Ok. Au milieu, maintenant, on va faire pareil, la main ici, et on va faire
Ah. On va faire celui-là. On y va? Ah. Ok. Ouvrez bien la bouche, on va faire des grands ah comme ça. Ok? Et le dernier, on va faire ah. On va faire celui-là. Ah. Allez-y. Ok. Allez, on essaye de faire vibrer tout le monde. Donc, on va essayer de pousser un peu plus cette vibration. Sentez-la, quand elle est installée, vous allez pousser un peu comme une force intérieure qui jaillit et qui va vous installer des vibrations un peu partout. Ça fait du bien. Alors, on reprend. Ah. Ok, on va essayer un peu plus fort. On y va? Ah. Ouais, super. Est-ce que vous sentez vibrer? Ouais. Alors maintenant, on va le refaire. Et quand on sera toutes et tous ensemble, on va monter encore plus ces vibrations. On va essayer de faire tourner le son au plafond. On y va. Ah. Ouais, bravo, vous pouvez vous applaudir. Est-ce que ça vous a fait du bien? Hein, ça fait du bien d'aller chercher au fond de nous là, ces vibrations, ces sons. On peut se saouler un peu avec ça. Hein. Voilà, bah écoutez, merci à toutes et à tous. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps. S'il y a des questions, des réponses, je vous écoute. Quand est-ce que vous êtes découvert comme ça? Quand est-ce que tout a commencé pour vous comme ça? Alors, quand est-ce que tout a commencé? Ça a commencé très jeune, à 15 ans. J'étais très timide et je voulais faire du théâtre. J'ai fait un essai catastrophique et je me suis dit, c'est pas pour moi, je suis complètement nulle. Je manquais de confiance. Et du coup, j'ai laissé tomber, j'ai mis ça de côté. Et 10 ans après, ça m'a repris un peu fort. Je me suis dit, j'ai vraiment envie d'en faire. Donc je suis partie à Paris. J'ai fait des écoles de théâtre. C'était assez difficile au début. Hein. On me demandait de jouer des choses et c'était vraiment une lutte un petit peu contre mes petits démons et mes croyances. Et après, j'ai commencé à jouer et on m'entendait pas. On me disait c'était bien, mais toi, on t'a pas entendu. Alors bon, c'est quand même un peu frustrant quand on fait des représentations. Et du coup, j'ai commencé à travailler, à m'intéresser à la voix. Et j'ai pris des cours de chant. J'ai essayé différentes façons de chanter, le lyrique, la variété. Et après, j'ai fait un stage en technique vocale. Et là, j'ai découvert mon métier. Donc, c'est Richard Cross, hein, c'était mon coach, que j'ai découvert. Au départ, j'étais partie pour faire une semaine de stage. Et dès le premier jour, je me suis dit... je veux faire son métier. En fait, j'ai craqué. Je me suis dit, ce qu'il est en train de faire à toutes les personnes qui sont là, c'est magique, quoi. Il libère. Et du coup, il ouvrait une école à l'époque et je me suis inscrite pour 3 ans. Et donc là, j'ai beaucoup travaillé la voix. Et je me suis trouvée, j'ai vraiment appris à me poser, à prendre confiance. Enfin, ça a été vraiment très libérateur. Et du coup, depuis, je donnais des cours de théâtre aussi à l'époque. Donc depuis, j'ai aussi après donné des cours de coaching vocal. Et finalement, il y a 2 ans, j'ai fait une formation en tant que coach parce que je voulais aller plus loin dans l'accompagnement. Et je me suis rendu compte, donc au départ, je ne savais pas trop, est-ce que je mélange l'artistique avec le coaching qui a un petit peu des fois un côté sérieux. On pourrait penser que c'est un côté sérieux. Et finalement, aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment lié, qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc par les outils du théâtre et du chant, aller chercher de façon ludique à éloigner ses peurs, à apprendre à s'affirmer, à se connaître aussi. On apprend beaucoup sur soi. Et le coaching va aider aussi de façon à aller chercher dans l'inconscient. Donc c'est un autre travail, mais finalement tout est lié. Et je trouve qu'il
Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de se sentir bien et de trouver voilà, comment s'exprimer. Parce qu'il y a tellement de personnes qui sont fortes dans leur métier, même on voit avec les jeunes qui passent des entretiens, qui ratent leur bac ou parce qu'à l'oral, ils n'étaient pas à l'aise. Et c'est vraiment dommage d'aller rater des choses à cause du trac ou des choses qui sont... Enfin, il faut vraiment aller travailler ces points-là parce que ça s'entraîne. C'est mécanique. La technique vocale, c'est mécanique. Chanter, c'est mécanique. Quand on vient me voir et qu'on me dit « je chante faux, vous n'arriverez rien à faire », c'est une croyance. C'est parce que quand on était petit, on nous a dit tais-toi, tu chantes faux, arrête, il va pleuvoir, des choses comme ça. Donc, on a une voix et c'est notre identité, cette voix. C'est comme les empreintes. Chaque voix est unique. Personne n'a la même voix sur la Terre. Et vraiment, il faut accepter sa voix, l'accepter parce que c'est la nôtre. Elle fait partie de nous. Et si quelquefois on n'aime pas sa voix, c'est simplement parce qu'elle est mal placée, on a des blocages physiques peut-être. Donc aller travailler la voix, ça permet vraiment beaucoup de déblocage. Voilà. Écoutez, merci.